Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage dans les étoiles. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête aujourd'hui à tous les Martials, les Marshals, également à toutes les Sloan, les Ladislas et les Lancelot. Martial est un prénom masculin d'étymologie latine, Martius, qui veut dire guerrier. Sloan est un prénom d'étymologie celte, qui veut dire guerrier également, combattant, soldat. Ladislas est lui d'origine slave médiévale, qui vient de Vladeti, loi et règne, et slava, gloire. Ladislas est la forme française de Ladislave ou Vladislav qui signifie qui règne avec gloire. Voici pour notre histoire. Allez hop, paré au décollage, le ciel est gris nuageux et il pleut sur Paris où il fait 15 petits degrés. Notre bel astre solaire brille toutefois en Cancer et éclaire notre vie sentimentale et familiale, tout ce qui concerne l'enfance, l'imaginaire, la gestation de projets, les grossesses et notre sensibilité. Nous sommes en phase de nouvelle lune en Cancer également, qui nous indique de nouvelles possibilités dans toutes ces sphères et aspects. Très exactement, nous sommes en phase croissante à 1,01%, le moment juste après la nouvelle lune, le moment de démarrer de nouvelles actions. Mercure et Vénus sont toujours en Gémeaux, éclairant notre intellect, notre intelligence, favorisant les contacts et la communication, la vie sociale. Mars et Jupiter en Bélier nous apportent leurs belles énergies d'action. Uranus en Taureau nous invite au changement dans tout ce qui est en rapport avec l'élémentaire, la Terre bien sûr, mais aussi l'alimentation, la faune, la flore, l'écologie en un mot. Neptune en Poisson est 100% lui-même comme un dauphin qui nage libre dans la mer, sans limite de souplesse et de mobilité. Il nous apporte beaucoup d'adaptabilité. Le nœud nord en Taureau nous apporte, tout comme Uranus, à revoir notre relation avec la nature. Poursuivons maintenant notre voyage vers les nombres. Aujourd'hui, jeudi 30 juin 2022, nous sommes dans la vibration du nombre 76. Alors, moi, ce que j'en ressens, je pourrais parler d'un changement d'état. Peut-être particulièrement pour une femme, il peut s'agir d'une grossesse, tout à fait. Dans la construction et le sisme parle d'un choix à faire peut-être pour un couple ou dans ce qui concerne les amours, ou encore avec ce 7 d'un point de vue professionnel, un choix de vie. Allons maintenant trouver les anges pour écouter ce qu'ils nous disent au sujet du 76. Prenez le temps d'accueillir vos craintes et prenez conscience que lorsque vous êtes rongé par la peur, vous êtes sur le point de connaître un miracle. Alors là, je trouve que ceci mérite un peu de réflexion. Si vous intégrez ceci immédiatement en toute clarté, je vous invite à nous laisser votre interprétation de cette phrase dans les commentaires, ce serait intéressant. Peut-être que quand nous avons une peur bleue de quelque chose, le miracle serait de se rendre compte que nous n'avions pas à avoir peur en fait. Peut-être qu'il s'agit de cela, peut-être pas. Je vous laisse voilà, nous faire part de votre interprétation, ce serait sympa. Allez, nous poursuivons notre petit voyage et le petit Trigondo vous emmène aujourd'hui, jeudi
jour de Jupiter et de Dame Nature, de notre terre-mère, Mother Earth, je vous emmène en terre indienne. Pour le message du ciel, j'ai choisi l'esprit originel. Alors, première carte, premier message. Et l'esprit. Ah ben, décidément, nous avions l'ours hier dans le petit voyage celtique. Et aujourd'hui, nous avons l'ours polaire avec le guerrier du cœur. Saint Martial. Saint Martial, nous parlions de guerrier, effectivement. Guerrier peut avoir un sens beaucoup plus étendu dans la philosophie, la spiritualité amérindienne. En effet, quand nous parlons de la voix du guerrier, par exemple, de Carlos Castaneda, on n'est pas du tout dans l'armée de l'air, quoi. Voilà, pour faire court. Donc, l'esprit originel nous parle du guerrier du cœur. Vous avez l'esprit rayonnant du guerrier de la lumière. Agissez de façon irréprochable. Peu importe ce que les autres pensent, le Créateur connaît la vérité. L'heure n'est pas à la timidité ni à l'effacement. Votre courage s'affermit. Relevez la tête et prenez des risques. Suivez votre cœur plutôt que votre esprit. Respectez votre vérité. Défendez-vous. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Traditionnellement, les plus grands guerriers n'étaient pas ceux qui blessaient le plus d'adversaires, mais des personnes au pouvoir exceptionnel devant qui l'ennemi déposait les armes sans même engager le combat. Il y a des moments dans la vie où il vaut mieux se retirer, voire fuir, mais il y en a d'autres où la lutte s'impose, où il faut défendre ses intérêts et ceux d'autres personnes moins avantagées. Votre système de croyance ne doit pas vous empêcher d'agir. Être courageux, ce n'est pas être sans peur, tiens, rejoins cette idée de peur, mais oser agir malgré elle. Alors reconnaissez vos craintes, mais passez tout de même à l'action. Affrontez votre anxiété, dépassez les barrières posées par l'image limitée que vous avez de vous-même. Votre exemple poussera les autres à chercher leur vérité et à agir en son nom. Vous êtes un éclaireur. Eh bien voilà que cela nous apporte un éclaircissement par rapport à la parole des anges aujourd'hui, où il est question d'accueillir nos craintes et de connaître un miracle. Il s'agirait de dépasser nos peurs. Et nous avions le même message hier, avec l'ours, justement, dans la tradition celte. Le voyage. Dressez la liste de ce qui vous effraie. Puis, pour chaque peur, notez les raisons pour lesquelles il est important de la surmonter. Autrement dit, ce qu'elle vous coûte. Enfin, dressez la liste des différents moyens de vaincre vos peurs. Ouais. On dit souvent que la meilleure façon de vaincre ses peurs est de les affronter. De toute façon, ce n'est pas en fuyant parce qu'elles sont toujours là. On peut aller à l'autre bout de la planète. La chose qui vous dérange restera au fond de vous. Poursuivons notre petit voyage et pour le message de l'homme, j'ai choisi le rêve du chaman. Alors, il est question de dépasser ses peurs, d'aller au-delà de soi, et nous avions déjà effectivement cette notion dans le voyage en terre celte d'hier. Le chemin non balisé, qui nous parle d'une expérience sans précédent, et nous retrouvons ce 7 de notre chemin de vie, qui est présent dans le nombre du jour 76, avec un 5 devant. Ce serait donc un chemin béni. Allons creuser un peu la question.
Alors, le chemin non balisé. Une expérience sans précédent, une découverte, une révélation. Il n'y a pas longtemps, nous avions le 12 avec nous, qui nous parlait de révélation également. Vous êtes appelés maintenant à entreprendre un voyage sacré. Dans leur quête du Saint Graal que nous avions hier, le Saint Graal. Pardon. Nous avions le Saint Graal hier dans le jeu. Dans leur quête du Saint Graal, les chevaliers du roi Arthur durent suivre une piste vierge que personne n'avait encore jamais empruntée, car sans cela, il leur aurait été impossible d'atteindre leur objectif. Vous aussi, vous allez devoir entrer dans la forêt la plus sombre de votre âme par un chemin non encore balisé, afin de trouver ce que vous cherchez. Les chemins bien entretenus ne vous apporteront qu'un plaisir temporaire, et plus tard une grande douleur. Cessez de faire cela. Vous savez déjà qu'il n'y aura pas de récompense au bout du chemin que vous suivez. Vous ne faites que tuer le temps. Accordez-vous une pause. Respirez et engagez-vous de tout cœur dans une entreprise sacrée. Faites-vous la promesse de ne pas chercher de vieilles solutions qui ont probablement fonctionné pour les défis du passé. Sortez de votre personnage, essayez la démesure et maintenez votre quête secrète. Il n'est guère opportun de parler de la voix qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé. Ce moment viendra. Le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Préparez des bagages légers et n'emportez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient. Eh bien voilà un joli message où, une fois encore, il est question de se dépasser. Nous avions cette notion de dépassement de soi ces derniers jours et eh bien, on a encore le même message. Sortir de sa zone de confort. Poursuivons notre petit voyage et allons demander aux anges de l'amour leur message du jour. Eh ben, celle-ci... Oh ben j'en ai deux. Il y en a deux qui sont sortis d'un coup. Alors, la première nous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben oui, envoyez des messages clairs à l'univers sur ce que vous souhaitez comme relation, afin qu'il puisse la faire intervenir dans votre vie. Et deuxième message, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, ben là il est question de tourner une page et puis de rêver à autre chose que ce que vous vivez actuellement. Non, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde qui regarde ce petit voyage, mais certainement que ce message s'adresse à quelqu'un. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur âme sœur, que leur dit-elle en ce jeudi 30 juin? Pour l'instant, nous sommes un éclaireur et nous devons sortir des sentiers battus, nous dépasser et aller vers une grande cause. Hein. J'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que j'en retiens. La vie est un cycle, nous dit notre âme sœur. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité.
Il n'y a pas grand-chose à extrapoler là-dessus. Poursuivons notre petit voyage et allons rencontrer les animaux totems pour la réponse à la question. Qu'ont-ils à nous dire pour aujourd'hui, jeudi 30 juin 2022? Et ce sera ceci. Waouh! Eh ben, si on n'avait pas assez de force ici, en voilà encore. Le gorille. Alors, le gorille nous dit « Prenez le temps d'écouter avec compassion ce que vous aimez, notamment les membres de votre famille. » Là, nous sommes dans le cancer, là, on est vraiment... le mois de juillet, c'est un mois à penser famille. Hein. Eh bien, on vous demande d'avoir de l'écoute pour les gens de votre famille et ceux que vous aimez en général. Le petit trigone va maintenant atterrir et se poser sur la terre-mère. Allons voir ce qu'elle a à nous dire. Et pour ceci, j'ai choisi aujourd'hui l'oracle de la médecine chamanique. Et ce sera ceci. La terre, on nous parle de soutien. On avait un soutien céleste tout à l'heure et là on aurait un soutien terrestre. Regardez comme elle est belle, cette image. Les racines, la terre. Les racines nous parlent aussi de la famille, nos racines, d'où l'on vient. Allons creuser un petit peu le message. Elle est magnifique cette image. J'avais jamais tiré encore, j'avais jamais vu. Elle est magnifique. Ben, pour le message de la terre, on ne peut pas faire plus. La terre nous sort la terre, l'élémentaire. Et on nous parle beaucoup de l'élémentaire avec Uranus et le nœud nord en taureau, donc dans un signe terrien, qui nous appelle à respecter davantage la nature, les animaux, la faune, la flore, vivre davantage en harmonie avec elle. Nous ne sommes qu'un parmi tous les êtres qui sont sur la Terre, et nous devons vivre en harmonie, en osmose, de façon équilibrée avec elle, et non pas en dominateur comme nous le faisons depuis malheureusement beaucoup trop de temps, et nous l'avons déjà beaucoup abîmé. Il est urgent d'en prendre le plus grand soin maintenant. Elle est vraiment magnifique cette terre. Et la terre, bah oui, c'est aussi la mer. Hein. Nous sommes dans le cancer, dans la gestation, etc. Les racines. C'est là où notre mère nous a couvés dans son ventre pendant 9 mois. Avant que nous puissions sortir de terre, de notre mère. C'est aussi ça la terre. Et il pleut là, vous voyez? Il pleut comme aujourd'hui. La terre a besoin d'eau pour grandir. Alors, la terre nous parle de soutien. La terre soutient et prend soin de vos projets comme un jardinier s'occupant des graines qu'il a semées. C'est un élément solide et ferme qui vous apporte la base nécessaire pour atteindre vos objectifs. Fertile et stable, la terre est associée à la mère divine, à la naissance, à la vie, à la mort et à la renaissance. Autorisez-vous à passer du temps dans la nature. Laissez la terre vous régénérer. Marchez pieds nus, pataugez dans la boue. N'ayez pas peur de vous salir les mains ou lancez-vous dans le jardinage. Il se peut que vous ayez envie de participer au rite chamanique, consistant à être enterré avec un thérapeute qualifié, entre parenthèses, bon, je vous le déconseille quand même. Hein. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes connecté à cet élément? Je pense que s'allonger sur le sol déjà suffit pour être en connexion avec la Terre. Est-ce que cela vous semble naturel et réconfortant? Familiarisez-vous avec cet élément et ses caractéristiques, puis cherchez profondément en vous ces mêmes qualités. Ressentez les aspects de la Terre qui vous manquent ou que vous auriez besoin de parfaire.
Appuyez-vous sur les dons mystérieux et magiques de la Terre et profitez de sa protection pour vous reposer et reprendre des forces. La Terre va prendre soin de vous, vous régénérer et vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir aller de l'avant. Eh bien voilà un très joli message. Oui, quand j'hésite entre voilà et voici, ça fait voili. Enfin, vous apprendrez à me connaître au fil du temps. Symbolique, elle est notre demeure sacrée. Nous venons de la terre et à la terre nous retournerons. De son sol provient notre nourriture, les plantes et les animaux. Les arbres plongent profondément leurs racines en son sein. Nous sommes les enfants de la terre. Elle nous soutient et nous nourrit. Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques nous rappellent que nous devons respecter la terre et ne pas tenir sa médecine pour acquise. Passez plus de temps dehors. Assurez-vous que vous êtes bien enraciné quand vous effectuez un travail spirituel. Mettez-vous au jardinage. Prenez un arbre dans vos bras ou asseyez-vous sous votre arbre préféré. Le lancement d'un projet nécessite d'avoir des bases solides car elles sont une garantie de succès et de longévité. Allez faire un tour sur votre terre natale. L'élément que tu dois appeler est la terre. Connecte-toi et laisse-toi guérir afin de renaître. Plonge profondément en moi afin que je t'apporte le soutien dont tu as besoin. Recharge tes batteries et repars sur de nouvelles bases pour aller encore plus loin. Eh bien, voilà le message de la Terre. Elle nous parle d'elle-même et elle nous dit qu'elle peut nous apporter tout son soutien dans la mesure où nous allons à sa rencontre, profiter d'elle justement. Voilà, allons marcher sur la terre, nous adosser, méditer sous un arbre, faire du jardinage. La terre est là pour nous. Du soutien donc du ciel, du soutien de la terre pour aujourd'hui. Une journée à sortir un petit peu de ses habitudes, des chemins tout balisés et peut-être aller se promener dans la nature et nous reconnecter avec elle et avec en particulier la terre. Allez, maintenant plein gaz, on vole tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et pour le message de la loi de l'attraction, j'ai choisi aujourd'hui lequel j'ai pris. J'ai pris l'argent et la loi de l'attraction. Oui, après tout, Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Pourquoi pas parler d'argent. Ça aide à mettre en œuvre des projets. On a beau dire, ça apporte des possibilités et donc une certaine liberté. Et ce sera ce message, avec cette colonne et cet œil. Que veut-il nous dire? Alors, il nous dit « Je peux établir mes propres critères de satisfaction financière ». 40, on est avec le 4, la réalisation, la concrétisation, le matériel, la matérialisation. C'est concrétiser quelque chose, là aussi c'est très terrien comme nombre. Dès que vous parviendrez à atteindre et à préserver constamment votre alignement personnel, des quantités importantes d'argent se déverseront dans votre vie. Si tel est votre désir, ne laissez pas autrui déterminer la quantité d'argent dont vous devez disposer, ni ce que vous êtes censé faire avec, car il n'y a que vous qui puissiez déterminer cela avec précision. Alignez-vous sur qui vous êtes vraiment et laissez se déverser dans votre vie toutes les choses que vous désirez, que votre vécu vous a aidé à déterminer. Et bien voilà. Sortez des sentiers battus, sortez de vos croyances limitées et imaginez-vous obtenir tout ce que vous désirez dans la vie.
Il y a une notion de se dépasser, d'aller au-delà, du quotidien, des habitudes, voilà. Une notion de dépassement de soi et on a du soutien de tous les côtés, hein, que ce soit du ciel, de la terre qui peut nous permettre de nous régénérer. Au niveau relationnel, on nous dit: «Eh bien, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie et décider exactement ce que vous voulez comme relation afin que cela vous parvienne au plus vite» et on vous dit très bientôt, à mon avis, vous ne serez pas seul très longtemps et on vous encourage aussi à avoir de la compassion et de l'écoute pour les membres de votre famille. Eh bien, avant de nous quitter, c'est le moment de l'atterrissage du petit Trigone. Nous allons conclure avec un très beau message et une très belle image de la vision sacrée pour conclure ce voyage en terre sacrée, en terre indienne. Et on nous parle d'harmonie. Qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Harmonie, la musique, la création. 3. L'impératrice, la fécondité, la gestation. On est bien là dans le cancer. À l'instar du Big Bang, le son est le résultat d'un simple déplacement d'air. C'est comme une respiration, une naissance, la création. Une flûte faite main, un hocher cérémoniel décoré de cristaux, un calumet sacré et un tambour. La voix de la nature s'exprime à travers des instruments humains. La musique fait sonner les cloches de votre cœur. Elle vous ouvre au mouvement et à la joie. La créativité vous transforme. Le secret de la méditation et de l'alignement intérieur se trouve dans la pratique d'une quiétude alerte. Et bien voilà, pour ce très beau message où, encore une fois, on vous parle de gestation, de créativité, de naissance. Et là, nous sommes tout à fait dans le signe du cancer. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Cliquez sur les petites fleurs de cerisier, le petit logo du Trigondo afin de vous abonner. Et activez la cloche de notification pour ne pas laisser passer un petit voyage et toujours pouvoir partir dans les nuages avec moi. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à demain.